Un mot de culture à présent. Comme chaque jour, on vous emmène dans la ville ocre où la 17e édition du Festival du film international de Marrakech-Basson-Plein, un festival que suit pour nous notre envoyé spécial Ilham Belada. Aujourd'hui, elle a rencontré Rémi Bonhomme, responsable des ateliers de l'Atlas de cette édition. Ces ateliers se sont achevés aujourd'hui par une conférence sur le cinéma en Afrique et au Moyen-Orient. Je vous propose de l'écouter. Oui Nadia, le Festival international du film de Marrakech, ce sont bien évidemment des films en projection, mais ce sont également des films en discussion. Et ceci se passe dans le cadre des ateliers de l'Atlas. Et je suis justement avec son responsable, Monsieur Rémi Bonhomme. Monsieur Rémi Bonhomme, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté donc de répondre à nos questions. Donc, cette première question, qu'est-ce que c'est qu'un peu les ateliers de l'Atlas et quel est le but justement de cette première édition ? Alors les ateliers de l'Atlas, c'est un peu l'envers du décor du Festival de Marrakech. C'est ici c'est un laboratoire où on réfléchit à la manière dont les films de la région vont pouvoir être produits. L'objectif des ateliers de cette première édition, qui est vraiment une nouveauté du festival, c'est de pouvoir accompagner des cinéastes à la fois du Maroc, mais aussi de la région, du monde arabe et d'Afrique, dans la production, l'écriture, le montage de leurs films. Donc on accueille ici 14 projets qui ont été sélectionnés à cette occasion, 14 projets qui ont l'occasion de discuter de leurs besoins avec plus de 200 professionnels internationaux et de la région qui ont été invités à participer à ces ateliers. Alors justement sur les 14 projets, donc certains ont été sélectionnés, je pense, pour recevoir un prix, le prix d'aide à la réalisation, le prix d'aide aussi à la post-production, si j'ai bien compris aussi un prix à la distribution. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce projet, un peu de la qualité des projets qui ont été retenus et de la thématique aussi qui a été retenue ? Alors je suis très enthousiaste quant à cette sélection. On y retrouve des talents, c'est des talents émergents. On s'est intéressé au premier, deuxième, troisième long métrage. On y retrouve des talents très éclectiques, une présence marquée du cinéma marocain avec 5 projets, dont 3 réalisés par des réalisatrices, c'est à noter. Des genres de cinéma très différents. On passe du thriller au film de famille, au documentaire plus intimiste ou au documentaire politique et social. J'avais envie de pouvoir surprendre avec cette sélection, comme les cinéastes de la région nous surprennent en nous proposant des univers de cinéma toujours plus audacieux et plus surprenants. Et je suis très content que cette sélection reflète l'éclectisme des talents de la région. Alors justement, quand vous dites l'éclectisme de la région, donc il y a des gens du Maroc, de l'Algérie, du Liban, du Mozambique, finalement des pays si différents, mais est-ce qu'ils se retrouvent dans le cinéma? Est-ce qu'ils se rassemblent dans ce 7e art? Alors pour moi, les cinéastes n'ont pas vraiment de nationalité. Hein. Le regard d'un cinéaste, un cinéaste peut se retrouver dans le regard d'un cinéaste de l'autre bout de la planète. Le cinéma est une question de regard avant tout. En revanche, la production, la manière dont on fait les films, la manière dont on les finance, comment on va trouver l'argent, comment on va essayer d'amener ces films à un public, souvent c'est des questions qui sont plus ancrées dans des territoires géographiques. Et donc c'est le cas dans cette région, que ce soit au Maroc, mais sur l'ensemble du continent africain et du Moyen-Orient, où c'est vrai que les talents ont parfois du mal encore à financer leurs films, à trouver les bons partenaires. Mais pourtant il y a il y a un intérêt très fort de l'industrie du cinéma mondial sur cette région, et d'ailleurs on est très fiers d'avoir Netflix comme partenaire de cette première édition de l'Atlas, qui montre l'intérêt de cette plateforme pour les talents de la région. Alors justement, juste une toute dernière question, puisque en ce moment donc se déroule on va dire un panel sur le cinéma, l'avenir du cinéma dans le monde, mais aussi en Afrique. Et j'ai l'occasion de parler à certains producteurs et réalisateurs. Est-ce qu'aujourd'hui le numérique est une alternative pour le développement du cinéma du continent africain et bien sûr de la région du Moyen-Orient ? Alors c'est vrai que le numérique a permis de faire des films sans doute moins chers et puis surtout de rendre le cinéma plus accessible, et ça c'est quelque chose aussi d'important. Parmi les cinéastes qui font parmi les plus grands films d'aujourd'hui, certains sont passés par des écoles de cinéma, d'autres pas du tout, et c'est ce que j'aime aussi, c'est d'avoir un éclectisme de profil qui va permettre une diversité des voix du cinéma, et le numérique a sans doute permis cela.
Alors Rémi Bonhomme, je rappelle que vous êtes donc le responsable des ateliers de l'Atlas ici au Festival international du film de Marrakech. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà Nadia ce que l'on pouvait dire aujourd'hui ici à Marrakech à l'occasion de cette 17e édition du Festival de Marrakech. Je voudrais juste rappeler un moment important aujourd'hui dans quelques instants. C'est un grand hommage qui sera rendu au cinéaste marocain Djilali Farhati.